Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Bon, là, ça va être sérieux. Et là, honnêtement, là, je veux qu'il y ait des réponses à la vidéo que je vais faire. Notamment de la part de sunnites. Vous savez, en ce moment, je débat avec les sunnites. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Et honnêtement, j'avais oublié la sensation que ça faisait en fait. À quel point c'est rassurant de débattre avec eux. Euh, alors, je le dis tout de suite, les propos qui vont être tenus dans cette vidéo, d'accord? Je veux que les imams voient ce que je vais dire, en fait. Si vous connaissez des imams, voilà, montrez-leur. Montrez-leur et vous me direz en commentaire leur réponse. Et s'ils veulent débattre, ils sont bienvenus sur la chaîne. Je ferai un live et je débattrai avec l'imam qui viendra, qui voudra. Voilà, y a pas de problème. Ou avec n'importe quel sunnite ou chiite qui veut venir débattre. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, vous savez, je suis pas quelqu'un de violent. Voilà, j'appelle pas au meurtre des gens et tout. Moi, ce que je veux, c'est du débat. Voilà, du débat. Alors, on va commencer la vidéo. Vous savez, les imams et les savants, etc., là, toute la clique, ils nous disent souvent, faut suivre l'exemple du prophète. Bah, en fait, ils ont raison. Ils ont raison, mais ils appliquent pas ce qu'ils disent. Il est là le problème. Ils disent un truc vrai, mais ils dirigent vers le faux. Il est là le problème. Alors, en fait, ils ont tout à fait raison quand ils disent comme quoi il faut suivre l'exemple du messager. Parce qu'il y a le verset là que vous voyez actuellement à l'écran, le 33-21, qui dit la chose suivante. Vous avez eu dans le messager de Dieu un bon exemple. Et donc je vous ai mis ici en arabe là, avec la phonétique. Uswatun ahsanatun. Pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et se rappelle de Dieu abondamment. Les imams sunnites utilisent souvent ce verset pour faire croire que suivre le modèle du messager, c'est suivre les Sahih Bukhari ou d'autres. Voilà. Ils utilisent ce verset-là pour vous renvoyer à autre chose que le Coran, ce qui est une énorme bêtise. Vous allez voir par la suite. Quand ils utilisent cet argument ou cette affirmation, un mot vient contredire toute leur prétendue logique. Ce mot, c'est le mot rasuli, qui veut dire messager. Alors, on va se poser la question, qu'est-ce qu'un messager? Et on va voir que le Coran nous donne la réponse. Premier verset, le 3-20, Sourate 3, verset 20. S'il se dispute avec toi, dis, j'ai soumis ma face à Dieu, ainsi que ceux qui m'ont suivi, et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux ignorants des Écritures, vous êtes-vous soumis? S'ils se soumettent, ils ont été guidés. Mais s'ils se détournent, alors il ne t'incombe que la transmission. Dieu est clairvoyant sur les serviteurs. Très bien. On va continuer. Maintenant, prochain verset. Sourate 5, verset 92. Obéissez à Allah, obéissez au messager, et prenez garde. Si vous vous détournez, sachez qu'il n'incombe à notre messager que la transmission claire. Bien. 5,99 maintenant. Il n'incombe au messager que la transmission. Dieu sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Très bien. Obéissez à Dieu et obéissez au messager. Donc là, c'est le 64-12. Obéissez à Dieu et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, alors il n'incombe à notre messager que la transmission claire. Donc, le rôle d'un messager est de transmettre le message, c'est-à-dire le Coran. Rien de plus. Parce que ce qu'il transmet, c'est le Coran. C'est pas le Sahih al-Bukhari, c'est pas le Sahih Muslim, c'est pas le Muwatta de l'imam Malik. Très bien. Donc, revenons maintenant au fait de suivre l'exemple du messager. Donc de là où les personnes qui avaient pour rôle de transmettre le message. Bien. Question aux imams du coup.
Pourquoi ne suivez-vous pas l'exemple du messager dans les versets que je vais citer maintenant? Donc, premier verset, dans le 6,50, sourate 6, verset 50, dit: Je ne vous dis pas qu'auprès de moi sont les trésors de Dieu, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et là, nous voyons en arabe, Ittabi'u ila ma yuha illa. Dit: Sont-ils égaux l'aveugle et celui qui voit? N'allez-vous pas réfléchir? Ça, c'est la sourate 6, le verset 50. On continue maintenant. Sourate 7, verset 203. Quand tu ne leur apportes aucun signe, ils disent: Pourquoi n'en choisis-tu pas un? Dis: Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Cela est une clairvoyance venant de votre Seigneur, une guidance, une miséricorde pour des gens qui croient. Donc, l'un des exemples à suivre est de suivre uniquement ce qui est révélé, non pas de suivre autre chose que ce qui est révélé. Même quand il est interrogé, le prophète, il y a une petite faute de frappe ici, c'est pas ER, bien évidemment. Il ne se basait que sur la révélation. Dit: Je ne trouve d'interdit dans ce qui m'a été révélé à aucun mangeur d'en manger, que la charogne, du sang répandu, ou la chair du porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été dédié à un autre que Dieu. Mais quiconque y est contraint, autrement que par désir ou transgression, ton Seigneur est pardonneur miséricordieux. Donc on le voit ici, dans le 645. Le messager dit: Je ne trouve d'interdit dans ce qui m'a été révélé. Voilà, donc en gros, il est parti voir dans la révélation pour voir ce que Dieu a interdit. Il n'est pas parti voir ailleurs. Donc ça confirme les versets précédents dans lesquels il dit: Je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé. Ça confirme. Bien. Donc, suivre le modèle du messager, c'est de faire comme lui. Donc, c'est-à-dire suivre uniquement ce qui est révélé par Allah dans le Coran. Et rien d'autre. Voilà. D'ailleurs, regardez, c'est encore une fois confirmé par d'autres versets, notamment ce fameux passage dans la sourate 7, dans les 3 premiers versets. Alif, Lem, Mim, Sad. Un livre qui est descendu sur toi, qu'il n'y ait aucune gêne dans ton cœur à son sujet, afin que tu avertisses par lui un rappel pour les croyants. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Vous vous rappelez peu. Alors on va d'abord s'arrêter ici sur ce premier passage. Alif Lam Mim Sad, un livre qui est descendu sur toi. Donc le Kitab, le livre qui est descendu sur lui, c'est le Coran. Rien d'autre. Qu'il n'y ait aucune gêne dans ton cœur à son sujet, afin que tu avertisses par lui. Donc il avertit par le Coran. Bien. Et ça continue en disant: Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Donc on doit suivre uniquement ce qui est descendu, rien d'autre, c'est-à-dire le Coran, et ne prendre aucun allié en dehors de Dieu, c'est-à-dire pas de Bukhari, pas de Muslim, pas de Ibn Kathir, pas de Abu Huraira, pas de je sais qui d'autre. Que Dieu. Que Dieu. En matière de dîne, il n'y a que Dieu et ce qu'il a révélé. Point. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est ce que disent les versets. On continue maintenant dans la sourate Al-Baqarah. Quand on leur dit: Suivez ce que Dieu a fait descendre, ils dirent: Non, nous suivons ce que nous ont légué nos ancêtres. Et si leurs ancêtres n'avaient rien compris et n'avaient pas été guidés? L'exemple de ceux qui ont dénié est similaire à celui qui crie envers ceux qui n'écoutent rien d'autre qu'appel et clameur. Sourds, muets, aveugles, ils ne comprennent pas. Donc ici, on voit que quand on va voir les gens pour leur dire: Suivez ce que Allah fait descendre, ils vont contester. C'est exactement ce qui se passe actuellement quand on va voir les gens et qu'on leur dit: Mais suivez le Coran, Allah il a fait descendre le Coran. Ah non, non, non,
moi je préfère faire comme mes parents, on suit les traditions. Voilà, moi je préfère suivre le El-Bukhari ou Muslim parce que tout le monde les suit. Voilà, en fait, on vous dit de suivre uniquement ce que Dieu a révélé, mais vous contestez. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Bien. Les choses sont très claires. Le messager ne fait que suivre ce qui lui est révélé. On nous dit de suivre l'exemple du messager, donc c'est-à-dire qu'il faut faire comme lui normalement, suivre uniquement ce qui est révélé. C'est très simple. En fait, c'est très simple. Donc voilà. Donc vous avez vu, la vidéo elle va être très courte, elle va durer un peu plus de 10 minutes. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais qu'on vienne me contester. Voilà, qu'on vienne contester ce que je suis en train de dire. Voilà. Si quelqu'un voit quelque chose de faux dans ce que j'ai dit là, dans ce que j'ai énuméré, qu'il apporte ses preuves. Qu'il apporte ses preuves. Voilà. Et surtout, hein, surtout, vous pouvez voir que vous ne pouvez pas utiliser le fameux argument de obéissez à Dieu et obéissez au messager. Vous voyez? Atiyu Allah, atiyu Rasoul. Parce que je vous ai montré qu'il n'incombe au messager que la transmission du message. Donc obéir à Allah et obéir au messager, c'est obéir à ce qui a été descendu de la part de Dieu et qui a été transmis par le messager, à savoir le Coran. Vous voyez? C'est logique. C'est logique. Bien. Donc du coup, maintenant, j'attends les contre-arguments. J'attends. 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 Voilà. Et croyez-moi, je vais être très observateur. Je vais être observateur et je vais décortiquer les arguments qui vont m'être opposés. Parce que, croyez-le bien, hein, les réponses qui vont m'être opposées, je les connais déjà. Et je sais avec quoi je vais les contrer. Encore une fois, des versets du Coran. Parce que moi, dans mes vidéos, il n'y a que des versets du Coran. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà, donc appel à débat. Quiconque veut débattre en live avec moi sur le fait est-ce qu'il faut suivre le Coran ou quelque chose en plus du Coran, eh ben, j'attends. J'attends de pied ferme. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.